TCF Jazz, il est 7h51 et nous recevons tout de suite, là maintenant, Bob Garcia. Bonjour Bob. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. De retour des vacances, en pleine forme. Vous venez nous causer de Coltrane aujourd'hui. John Coltrane, ça vient de sortir, ça sort aujourd'hui en librairie le 8 septembre. Ça s'appelle Love Supreme, comme son album mythique. C'est un roman graphique en fait qui est signé par Paolo Parisi, texte et images, et qui sort donc aux éditions Sarbacane ce jour même. Alors vous le savez, si le roman noir met fait beaucoup d'allusions au jazz, eh bien la vie de certains musiciens de jazz ressemble étrangement à des romans noirs. Les exemples existent à foison, et celui de Coltrane en est un exemple de plus. Et c'est un petit peu ce que développe d'ailleurs Paolo Parisi dans cet album magnifique en 128 pages noir et blanc. Il nous raconte donc l'histoire de John Coltrane, un génie obsédé par sa création et puis aussi quelque peu torturé par des substances toxiques qui vont quasiment causer sa perte. C'est chronologique ou alors ça prend des libertés par justement, rapport à... c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est chronologique, bien entendu. D'accord. On évoque sa naissance dans une famille de musiciens, ses amours aussi, puisque ça fait allusion à Love Supreme, Naïma dans un premier temps et Alice Coltrane, bien sûr, Alice MacLeod dans un deuxième temps. Mais il se réserve aussi quelques petits flashbacks, et par moment, l'ouvrage fait penser un petit peu à une improvisation coltranienne, justement. C'est la façon dont l'éditeur a vendu cet ouvrage. Donc un fil conducteur, c'est à la fois très épuré comme ligne, c'est de la ligne claire, c'est du noir et blanc, c'est très sobre, et en même temps il y a une quantité d'informations qui est distillée dans ces pages qui est impressionnante, quantité d'anecdotes tout à fait authentiques et vérifiées que l'on pourra lire dans d'autres biographies de John Coltrane. Donc on le découvre en quête de mystique, d'absolu. Il y a cette espèce de quête quasiment mystique, comme un moine qui partirait sur les chemins d'une recherche personnelle. Et dans les notes de pochette de A Love Supreme, cette fois c'est son disque, et qu'il avait signé lui-même, John Coltrane avait précisé: au cours de l'année 1957, j'ai fait l'expérience, grâce à Dieu, d'un éveil spirituel qui m'a mené à une vie plus riche, plus remplie, plus productrice. À cette époque, j'ai humblement demandé que me soient donnés les moyens et les privilèges de rendre les gens heureux à travers la musique. Et son message a été entendu, puisqu'après sa mort, il a tout simplement été béatifié comme un saint par l'African Orthodox Church. Donc son message a été vraiment pris au sérieux. Et il expliquait aussi: je ne peux rien expliquer, c'est ses façons de parler, tout est dans la musique. Donc c'est un petit peu la ligne conductrice de cet album. On cherche pas à donner de conseils ni quoi que ce soit, mais on n'explique rien, on montre simplement Coltrane en train de vivre sa musique. Et dans cet album, dans cet ouvrage, est-ce qu'on revient aussi sur les passages un peu plus compliqués de la vie de Coltrane, notamment toutes ces histoires avec la drogue, tous ces soucis Oui, c'est évoqué aussi, et en filigrane, c'est une histoire de l'Amérique aussi, parce que bien entendu, là aussi, le racisme est omniprésent. Il a été confronté au racisme comme tous les musiciens noirs, qu'ils soient géniaux ou pas de cette époque. Et donc tout ça, c'est apparent dans cette biographie. Donc des biographies de John Coltrane, il y en a plein, des hommages, il y en a en pagaille. Alors pourquoi celle-là, Bob? Sous forme de roman graphique, justement, c'est original, et l'image, cette image un peu stylisée, un peu simplifiée, apporte quelque chose. Je trouve c'est très beau, c'est un bel objet, ça raconte bien son histoire, c'est bourré d'anecdotes, et puis on voit des personnages mythiques comme sur un écran, quoi. Donc c'est magnifique. C'est quoi qui vous a plu comme anecdote, une petite anecdote là que vous avez lue qui vous a mis l'eau à la bouche dans cet ouvrage? Une anecdote, je sais pas, sa rencontre avec Duke Ellington ou sa rencontre avec Charlie Parker. Il est bien dessiné, le Duke? Il est bien réussi. Parce qu'il était quand même super haut. On le reconnaît bien, et celui qu'on reconnaît le moins bien, je dirais, mais tant mieux presque à la limite, c'est John Coltrane. Paradoxalement, il est un petit peu caricaturé, ça pourrait être un autre musicien, une icône quelconque du jazz. Donc évidemment, ça c'est un album qui s'adresse aux fans de John Coltrane, aux fans de jazz en général, et si possible, un petit conseil personnel, faut le lire en écoutant bien entendu l'album A Love Supreme. Évidemment. C'est un album qui s'appelle Coltrane A Love Supreme. L'auteur c'est Paolo Parisi. Oui. Et aux éditions Sarbacane. Aux éditions Sarbacane, et il sort aujourd'hui, c'est ça, Bob? Aujourd'hui même en librairie. Donc il faut se précipiter. Quelle actualité, quelle synchronisation. Merci beaucoup, Bob Garcia. Merci. On retrouve bientôt dans les matins de jazz pour d'autres coups de cœur.